Bonjour, et bienvenue dans ce nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter nos nouveautés en matière de modélisation. Commençons par une petite amélioration au niveau des features. Si vous modifiez votre modélisation, et que les coupes en onglets ne sont plus à jour, vous pouvez lancer le recalcul des onglets directement via le menu contextuel de l'entrée de feature correspondant. Les anciennes coupes en onglets bénéficient également de cette nouveauté. Il faut toutefois définir encore une fois la connexion avec l'élément associé, via le menu contextuel. Le suivi optimisé des opérations d'usinage normées garantit une stabilité encore accrue de la modélisation. Vous avez certainement déjà rencontré ce problème. Après certaines opérations de modélisation, les systèmes d'axes ne suivaient pas parfaitement le mouvement ou restaient dans leur position d'origine, parfois même en suspension dans le vide. Désormais, iCAD traite les systèmes d'axes de manière tout à fait logique selon leur fonction et les suit avec précision. Cela évite un travail de retouche fastidieux. Vous trouverez tous les détails à ce sujet dans l'aide en ligne. La conversion des nuages de points bénéficie d'une véritable amélioration en termes de performance. Faro, l'outil sous-jacent a été amélioré. Il en résulte une conversion plus efficace, même avec des nuages de points volumineux. Ainsi, la conversion utilise désormais nettement moins de mémoire vive qu'auparavant. Dans cette optique, nous avons également optimisé la gestion des données pour les nuages de points. Jusqu'à présent, le chargement direct de nuages de points volumineux depuis le serveur entraînait systématiquement des baisses de performance. Le fichier filegroup.dat vous permet désormais de définir des chemins d'accès distincts pour le répertoire local et le répertoire du serveur. iCAD vérifie les deux répertoires et charge de préférence le nuage de points à partir du répertoire local. Vous trouverez plus de détails sur le comportement de chargement dans l'aide en ligne. L'importation IFC, encore plus intelligente, constitue un avantage considérable pour tous ceux qui travaillent dans l'environnement BIM. Grâce au nouveau mode grille, basé sur des esquisses, iCAD reconnaît désormais nativement les données de la grille, issues des fichiers IFC. Cela signifie que de véritables grilles des axes iCAD sont générées automatiquement, lors de l'importation. Vous pouvez immédiatement poursuivre votre travail de conception, en toute fluidité, sans avoir à recréer laborieusement la grille à la main. Et en parlant de la grille des axes, la modification de la grille est désormais plus simple, grâce aux codes paramétriques. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir la fenêtre de dialogue. Il suffit de cliquer sur l'élément de création, pour afficher les codes paramétriques de la grille. Double-cliquez simplement sur la cote, modifiez la valeur, et le tour est joué. Passons maintenant au catalogue. Un groupe de matériaux, fréquemment utilisé, y a été ajouté. Pour les éléments devant résister à des charges extrêmes, nous avons enrichi le catalogue de matériaux de marques réputées et résistants à l'usure. Désormais, des marques connues, telles que Hardox ou Dilidur, y sont directement à votre disposition. Pour terminer, toujours à propos du catalogue, les tableaux de profil et flux, très appréciés, ont fait l'objet d'une mise à jour complète. Nous avons actualisé ces tableaux, et y avons ajouté de nombreux autres matériaux et profilés. Votre bibliothèque est ainsi à jour, et prête à être utilisée pour tous vos projets. C'est déjà tout pour ce tuto iCAD. J'espère qu'il vous a plu, et je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail de conception.